TorahBox.com pour la diffusion du judaïsme francophone vous retransmet un enseignement du Rav Immanuel Mergui. Bonne écoute et bon limoud. Vous connaissez l'histoire de... Excusez-moi l'aspect un peu enrhumé, hein. C'est l'histoire d'un rabbin qui était... il venait de prendre un poste dans une communauté un petit peu éloignée, et donc il arrive le premier Shabbat, il fait son discours, il parle de Shabbat. Vous ne connaissez pas bien la communauté, et on va parler de Shabbat. Et bon, deuxième Shabbat qu'il fait dans la communauté, il parle de la cacheroute. Les grands thèmes du judaïsme, comme on dit. Troisième Shabbat, il parle de l'éducation des enfants, du chinour, et ainsi de suite, comme ça. Au bout d'un mois, le président, les administrateurs demandent une réunion, convocation du rabbin. Donc il est assis devant le tribunal des administrateurs, et on lui dit: vos prestations ne conviennent pas du tout à la communauté. Bon, ça peut arriver. Il dit: pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Il dit: c'est vos discours, ça ne va pas du tout. C'est pas ça. Il dit: comment? Je parle de la Torah, je parle du Shabbat, je parle de ci, je parle de ça. Il dit: mais c'est pas ça ce qu'on voulait dire. On attendait que vous nous parlez d'autre chose. Qu'est-ce qu'un rabbin il peut parler si c'est pas de la Torah? Et on attendait que vous nous parliez du judaïsme. Il y a un grand thème qui s'appelle le judaïsme. Alors je voulais parler de la prière, de la tfila. C'est dans les parachiotes, dans les sections qu'on traverse en ce moment dans Bereshit. Donc on parle beaucoup d'Abraham, Yitzhak, Yaakov, les trois patriarches, les trois grands patriarches d'Israël. Et on sait que leurs œuvres sont multiples et très riches. Lorsque dans la vie, on rencontre des difficultés de tous les domaines de la vie, que ça soit l'éducation des enfants, que ça soit Shalom Bayit, que ça soit la Parnassa, le travail, que ça soit notre relation avec les autres nations, etc., on peut se référer aux parachiotes de Bereshit pour en déduire des messages, des règles qui ont encore un sens aujourd'hui. Nos patriarches Avraham, Yitzhak et Yaakov, qui sont appelés dans la Torah des Avot, donc plus justement ce sont des pères, non pas seulement parce qu'ils sont les premiers de la nation d'Israël, mais parce que leur valeur, leur message est d'actualité pour toutes les générations. Vous savez, chez les chrétiens, quel est le problème? Une fois on m'a demandé pourquoi la Torah ne reconnaît pas le christianisme, parce que vous savez bien que Jésus, il a appris chez les maîtres de la Mishnah, il a appris chez Rabbi Yoshua ben Perachia, il a appris chez Rabban Gamliel, il a étudié la Torah, il était au temps du second temple, il a appris chez les maîtres de la Mishnah. Il dit pourquoi il a été banni, il a été rejeté, et pourquoi aujourd'hui on ne reconnaît pas la Torah, ne reconnaît pas le christianisme? Pour plusieurs raisons. Et ce soir on va dire une raison. C'est parce que chez eux, ils ont fait de la Bible un ancien testament. Et ils sont venus, et il y a le Nouveau Testament. Dans la Torah, c'est pas comme ça. La Torah, elle est nouvelle tous les jours. C'est pas la vieille Torah qu'on a reçue au Mont Sinaï, il y a 2500 ans. Et aujourd'hui, c'est vieux, c'est bon. Voilà, c'est un livre qui est rangé dans une armoire, dans une belle armoire de Aaron à Kodesh. Non, dans la Torah, on peut puiser des valeurs, on peut puiser des messages au quotidien, tous les jours. Et c'est pour cela qu'ils s'appellent des pères, les Avot. Parce qu'un père, c'est celui qui donne à son fils, c'est celui qui donne à ses descendants, jusqu'à la fin des temps, des valeurs, et qui seront d'actualité, et qui ont un sens dans toutes les générations. C'est très simple, si dans la vie vous rencontrez un problème quelconque,
Bien sûr, vous pouvez aller voir le psychologue, vous pouvez aller voir un psychothérapeute, etc., etc. Mais, il ne faut pas oublier d'aller faire aussi une thérapie. Pas oublier. Dans la Torah, Abraham, Yitzhak, Yaakov, avant de se jeter ou d'être jeté dans la fournaise de feu de Ur-Kasdim, ou avant de prendre son fils et de le ligoter sur l'autel, etc., ils étaient des hommes et ils ont réussi à conjuguer les valeurs, c'est-à-dire ce qu'ils découvraient dans la présence d'Akadosh Baruch Hu, dans la puissance d'Hachem dans le monde, et ça ils arrivaient à le vivre, à le mettre en pratique au quotidien dans toutes les situations de la vie. Et une thérapie, ça veut dire prendre son problème et essayer de voir si la Torah, quel est le message de la Torah et comment je peux calquer ma vie sur le message de la Torah. La Torah, c'est pas seulement un livre où il y a 613 mitzvot. Il y a les mitzvot, bien entendu, 613 commandements. Mais il y a aussi dans la Torah ce qu'on appelle, ce que Maïmonide, ce que Rambam appelle les déot. Vous savez, il y a une mitzvah dans la Torah, dans le livre de Vaïkra, qui s'appelle la mitzvah de Kedoshim Tiyu. Ki Kadosh Ani. Vous serez saints, sanctifiés. Dieu explique, Ki Kadosh Ani, car moi-même je suis Kadosh. Qu'est-ce que c'est que la Kedusha? Alors, il ne faut pas aller au cinéma pour savoir qu'est-ce que c'est que Kadosh. J'ai rencontré une fois un juif, un médecin. Il m'a dit, oui, les religieux, et si, et ça. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu connais des religieux? Qu'est-ce que tu connais? Combien de temps tu as passé dans une yeshiva, ou à Bnei Brak, ou à Jérusalem, dans un quartier religieux? Qu'est-ce que tu connais? Il m'a dit, j'ai vu un film. Médecin, à Nice, un grand médecin, qui a un cabinet, etc. Je dis, ah bon. C'est un monsieur avec qui j'ai étudié tous les vendredis pendant 1 an. Je lui dis, c'est vrai, tu as raison, les religieux, ils sont sales, ils sont pourris, c'est des voleurs. Je ne comprenais pas ce que vous voulez en venir. Mais je fais, tu as raison. Viens, on étudie. La semaine d'après, je lui dis, les médecins, c'est tous des voleurs, c'est tous des pourris, c'est tous des assassins. C'est quoi tu parles comme ça? Qu'est-ce que tu connais de la médecine? Il avait déjà oublié la discussion de la semaine dernière. Alors je lui ai inventé un film qui n'a jamais existé, de science-fiction, je ne sais pas quoi. Je lui ai dit, oui, j'ai vu un film. Ils ont pris le bonhomme, ils en ont fait du pâté. Bah, c'est un film. Je lui ai dit, pourquoi la Torah au cinéma, c'est de la Torah, et ce qu'on voit sur les... etc., ça c'est... Pourquoi? Où est-ce qu'on apprend la Torah? Dans la Torah. Où est-ce qu'on apprend la médecine? Dans la médecine. Les gens, ils lisent des articles. J'ai vu